Mercredi 13 mars 2019, mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, partout où vous nous recevez, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le gouverneur de Ségou a effectué ce dimanche une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara à son domicile. Objectif, exprimer ses sentiments de joie pour l'organisation du Maouloud de Ségou édition 2019, en présence de plusieurs personnalités. Nos envois spéciaux sont Tata Touré, Alhamidou Badini, Fousseini Keïta, Bouya Koulibaly et Seydou Niari. Le gouverneur de Ségou a été accueilli par le guide spirituel des Ansar, non moins le président du GLSM, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Visite au cours de laquelle les deux personnalités se sont longuement entretenues. À l'occasion, le gouverneur a salué les efforts du guide dans la lutte contre le terrorisme et le retour de la paix au Mali, avant d'exprimer sa satisfaction pour l'organisation de ce Maouloud Ségou édition 2018. On remercie Dieu pour nous avoir donné cette opportunité de célébration de Maouloud à Ségou, après bien sûr les étapes de Sikasso et de Kaye. Mais je dis Ségou, ça se justifie parfaitement que ça se tienne à Ségou, du moment où non seulement 96% de la population de cette région est musulmane, mais aussi toutes les grandes familles religieuses du Mali sont représentés à Ségou ici. Donc il n'y a pas de raison qu'un tel événement ne puisse pas être une réussite lorsque elle a été organisée aussi bien que nous l'avons constaté. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas un événement réussi. Et le constat de tout le monde est très clair. Je pense que les images feront preuve. Ça a été un événement assez grand, à la hauteur et à la dimension de la foi des Ségouviens. Cette visite a été également marquée par la présence de plusieurs leaders religieux, dont le président du GLSM Ségou. Le guide a saisi cette occasion pour inviter les uns et les autres à la cohésion sociale afin que la paix retourne au Mali. Nous restons à Ségou où le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation ont été escortés ce dimanche 10 mars au stade Amarindaou de Ségou où des séances de bénédiction ont été organisées par la section Ansar de Ségou. Nos envois spéciaux Tata Touré et Seydou Niari. C'est après avoir parcouru une distance de quelques kilomètres de Sido Sokourani jusqu'au stade Amarindaou, en empruntant le nouveau goudron, passant par le nouvel échangeur de la cité de Balanza, que le guide et son cortège ont franchi l'entrée principale du stade Amarindaou, où plusieurs milliers de disciples l'attendaient sous des ovations retentissantes. Le guide a fait le tour du stade et salué les militants sur les gradins pendant près d'une vingtaine de minutes. Le guide a ensuite rejoint sa place avant l'exécution de l'hymne des Ansar. Signalons que cette visite du guide spirituel des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara s'inscrit dans le cadre de la célébration du Maouloud Ségou édition 2018, commémorant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous restons toujours à Ségou où des séances de bénédiction du Maoulid Nabawi organisées par la section des Ansar de Ségou ont eu lieu ce dimanche 10 mars au stade Amarindaou de Ségou. L'occasion a réuni les composantes de la société afin de prier pour le retour de la stabilité dans notre pays. Nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Fousseini Keïta, Seydou Niari et Bouya Koulibaly. À l'instar des stades Babemba Traoré de Sikasso et Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye, le stade Amarindaou de Ségou était plein à craquer le dimanche 10 mars dans le cadre des bénédictions du Maoulid Nabawi des Ansar de Ségou. Vers 16 h, le guide spirituel fait son entrée triomphale au stade où il est accueilli par un tonnerre de cris de joie. Il effectue un tour du stade, salue les invités de marque avant de s'installer au podium sous des cantiques islamiques. Cette grande mobilisation unificatrice s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du saint prophète de l'islam, Mohamed, paix et salut sur lui. Sous un soleil de plomb, plusieurs milliers de fidèles, parmi lesquels notamment les Ansars des différentes sections, sous-sections et comités, et ceux venus des pays de la sous-région, étaient à ce rendez-vous inédit dans la cité des Balanzans. Maouloud, c'est la vie du prophète.
avant naissance, après naissance, jusqu'à la fin du monde, tout ce qu'il a donné comme prospérité dans ce monde-là, la paix, la solidarité, tout ce qu'on est là aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est le prophète Mohammed qui nous a donné ça. Donc, célébrer Mawlud, c'est pour rappeler toujours tous les bienfaits que le prophète nous a donnés. Cet événement grandiose dans la ville de Ségou a également enregistré la présence remarquable des notabilités coutumières, traditionnelles et des responsables administratifs venus prier à l'unisson pour le retour de la quiétude et de la stabilité dans notre cher Maliba. La famille de Feu Guindio Almami était également là pour apporter sa part de contribution par des prières. Après les interventions d'usage, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, fera quelques minutes de prédication. Les bénédictions seront lues par Oustaz Bounanyang et 2 minutes de solennité accordées aux fidèles pour la formulation des vœux individuels. Les bénédictions du guide spirituel Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara mettront fin à cette cérémonie de bénédiction, première du genre dans la région de Ségou. Moi, j'ai fait plusieurs fois à Ségou, mais aujourd'hui, ça a été extraordinaire. L'accueil a été très chaleureux et exceptionnel. Vraiment, ce Mawlud, nous prions Dieu pour que ça soit continuel, que ça ne soit pas une seule fois. Vraiment, on a été évolué. Les mots me manquent vraiment pour remercier les Ségouviens. Lors de cette cérémonie de bénédiction du Maulid Nabawi des Ansars de la section de Ségou, les jeunes de Pro Image ont offert 2 tableaux au guide spirituel pour récompenser ses multiples efforts patriotiques et son souci constant pour la compréhension et la propagation de l'islam authentique. Après Ségou, retour à Bamako, où le promoteur du complexe scolaire Toubakoro a organisé la 5e édition du prix d'excellence, fruit du partenariat avec la nouvelle parfumerie Gandour. L'événement a donc mobilisé autour du promoteur les autorités locales, religieuses et coutumières et le corps professoral. C'était le samedi 9 mars dans la cour du dit établissement à Dialakorodi, dans le cercle de Kati. Cet élément est une rediffusion en raison d'une erreur constatée dans nos éditions d'hier. Suivons. Cette journée dédiée aux excellents a tenu toutes ses promesses en distribuant des lots de récompenses aux meilleurs élèves qui se sont distingués par leur intelligence en collaboration avec la nouvelle parfumerie Gandour, sponsor de l'événement. Ce soir, nous sommes venus sponsoriser cette journée d'excellence avec notre pâte dentifrice Reflex. Reflex, c'est une pâte dentifrice fait à base d'aloe vera. Ce soir, c'est l'unique produit que nous sommes venus présenter. La nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques et parfums. Au menu des récompenses, des matériels didactiques, des vivres et non-vivres, mais aussi une multitude de cadeaux pour encourager les excellents à persévérer dans la voie de la réussite. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de récompenser nos meilleurs élèves. Depuis la création de l'école, c'est-à-dire du lycée Toubakoro, nous avons initié chaque année de remercier ou de récompenser nos meilleurs élèves, c'est-à-dire les 3 premiers de chaque classe. Il y a 5 ans, jour pour jour, le promoteur du complexe scolaire Toubakoro s'investissait dans l'éducation malienne afin d'apporter sa pierre à l'édifice national. Il nourrit beaucoup d'ambition pour le rayonnement du cursus scolaire malien, car aucun pays ne pourra se développer sans école, dit-il. Au total, ils sont plus d'une centaine d'élèves à participer à ce concours interclasses, parmi lesquels 3 grands gagnants de chaque classe seront choisis pour recevoir le prix de l'excellence selon les critères de sélection. Critères de récompense, d'abord, vous savez, à l'école, après avoir fait 3 mois d'études, forcément, il faut des évaluations. Donc, durant ces évaluations, les 3 meilleurs qui se sont démarqués, et c'est eux aujourd'hui qu'on les a récompensés. Donc, on a fait récompense selon les mérites de ordre numérique, c'est-à-dire les 3 premiers de chaque classe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des 13, des 14, mais nous avons décidé uniquement de primer les 3 meilleurs de chaque classe. Ça va motiver les autres personnes à ce que nous puissions avoir assez d'excellence, même si possible d'avoir des premiers ex-aequo, des deuxièmes ex-aequo. Du coup, c'est l'objectif recherché en un mot. Les parents, amis, collaborateurs étaient tous présents, parmi lesquels l'honorable Mahamadou Lamine Ouagé. L'international Abdoulaye Diabaté, lui aussi primé d'un trophée,
a tenu le public en haleine avec des éloges à l'endroit du généreux donateur et promoteur du groupe scolaire Toubakoro, Alassane Doukouré, natif de Toubakoro dans le cercle de Banamba. Au cours de la cérémonie, un tiwara lui a été décerné pour son engagement en faveur de l'éducation malienne. Vivement donc le prochain numéro en 2020. Après Kigna, Beleko est la deuxième étape des assemblées générales de plaidoyer du mouvement Siraba pour obtenir du gouvernement du Mali le bitumage de la route Tabarako, Kigna, Beleko et Fana. À Beleko, les populations, à l'instar de Kigna, ont émis le même vœu ardent pour la réalisation de cette infrastructure routière économiquement importante pour la zone. C'était le dimanche 10 mars en présence des responsables politiques et administratifs de Beleko. Retrouvons les détails avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Sako et Baba Keïta. Tout comme Kigna, toutes les communes de l'arrondissement de Beleko ont massivement répondu à l'appel du mouvement Siraba dans le but de conjuguer leurs efforts à ceux du mouvement fédérateur. Au cours de la rencontre, plusieurs témoignages ont été faits relatifs à l'état de la route dont la dégradation est très avancée. C'est le cas de la sœur Angela Garcia Jara, une religieuse de Marie Immaculée âgée de 60 ans et qui vit au Mali depuis 34 ans. Si je parle de la difficulté que nous vivons ici dans la route, je ne finirai pas. C'est tellement dur, c'est tellement difficile. Surtout, moi en tant que femme, en tant que religieuse, nous avons un dispensaire. Il y a des difficultés quand la femme est en grossesse. Il y a des problèmes. Il faut la évacuer à Fana. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'est-ce que suppose ça. Combien de femmes, combien d'enfants meurent dans la route. C'est très, très dur. Et je dis que si depuis 34 ans ou presque 35 ans que je suis au Mali, je vois avant de partir la route à goudronner, ça sera la joie la plus grande du monde. Selon les responsables du mouvement Siraba, la route qui fait l'objet de ces plaidoyers est la colonne vertébrale des cercles de Djoila et Sikasso. Les communes riveraines regorgent d'énormes potentialités économiques car le climat est très favorable à l'agriculture, à l'élevage et la pêche. Ainsi, peut-on dire, cette route est une source de vie pour ces populations riveraines. Et à partir du moment où ce projet a été inscrit dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta en 2015, ça nous a fait susciter beaucoup d'espoir et nous avons quand même le constat que de 2015 à maintenant, le dossier n'a pas tellement évolué. Et pour vraiment jouer aussi notre partition dans la construction, dans la recherche de solutions au bitumage de cette route-là, nous, en tant que société civile, en tant qu'association, en tant que ressortissants, nous nous sommes mobilisés, nous nous sommes mis ensemble au sein de ce mouvement appelé Mouvement Siraba, qui regroupe aujourd'hui 21 communes de Fana à Tabarako, avec plus de 216 villages, une population de plus de 400 000 habitants, et avec une production record de coton. Il témoigne la présence des usines d'égrenage de Kigna, les usines de Fana, les usines de Djoila qui sont pratiquement ravitaillées par la production cotonnière de cette zone-là. Donc notre unique motivation, c'est vraiment un plaidoyer auprès du président de la République, El Hadj Boubacar Keïta, pour que, en tout cas, cette promesse qui a été faite en 2015 puisse être réalisée le plus tôt possible avec vraiment son appui et l'accompagnement de tous les gouvernements, l'accompagnement de l'État du Mali. Le sous-préfet de Beleko a, au nom du gouverneur de Djoila, salué l'engagement du mouvement Siraba pour ses efforts qui viennent en appui aux plus hautes autorités du pays. L'événement qui nous réunit ce matin est très important à plus d'un titre. C'est un cadre de donner et de recevoir, où il sera évoqué des questions très importantes par rapport à la route reliant les arrondissements de Fana, Beleko, Mena et Kigna, qui est présentement au centre des préoccupations des populations des dites localités. Cette action viendra renforcer celle du gouvernement en marche, dont les travaux de cette voie, dont il est question, débuteront dans les jours très proches. A noter que la route Tabarako, Kigna, Beleko et Fana est la seule voie d'approvisionnement en denrées de première nécessité venant de l'extérieur et d'évacuation des produits locaux pour les populations riveraines.
À présent, direction Kolongo où nous allons parler de culture. Solomon Diarra, affectueusement appelé Zikiri Champion, a tenu en haleine les femmes des 37 villages de la commune rurale de Kolongo le lundi 11 mars. Cette prestation artistique entre dans le cadre des festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est le village de Djorokura, cercle de Massina, qui a réuni les autorités politiques, administratives, personnalités religieuses et coutumières pour la circonstance. Nos envoyés spéciaux Samaira Sanogo et Samba Traoré. La Journée internationale de la femme est dédiée à la promotion de la femme. Occasion pour elle également de réfléchir au progrès accompli, d'appeler au changement et de célébrer les actes de courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays. C'est à cause du 8 mars qu'on a réuni les femmes. On veut que toutes les femmes parlent un mot, qu'ils soient tranquilles et respectent le 8 mars, pourquoi ils soient en haut. On demande aux plus hautes autorités d'aider la femme, donner la place aux femmes pour qu'elles puissent occuper des postes. Bon, c'est une journée vraiment qui commémore la hauteur, la grandeur de la femme malienne et de la femme de la commune. Donc vraiment, bon, c'est une journée qui montre vraiment comment les femmes sont mobilisées au niveau de la commune. Les autorités administratives du cercle de Massina, présentes à la cérémonie, ont affiché tout leur soutien et dévouement pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Les femmes, c'est l'avenir. Donc je les soutiens définitivement. Bon, je demande à toutes ces femmes-là de s'unir pour la paix, pour le Mali. On a vraiment besoin de bénédictions de ces femmes-là pour l'avenir de ce pays. Mon soutien n'a jamais fait défaut, mon soutien ne fera pas défaut. Elles peuvent largement compter sur moi et compter sur la nation malienne. Elles se sont mobilisées pour cette journée, pour l'année 2019, qu'elles se mobilisent autant, sinon plus, pour 2020 et pour toujours. Chaque femme doit s'engager corps et âme pour l'autonomisation des femmes et des filles sans violence, véritable levier de croissance économique du genre au sein de la société. Le 8 mars me donne l'opportunité de lancer un appel à toutes les femmes. Toutes les femmes, surtout les femmes de Djorokura. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Djorokura m'inspire beaucoup et cela m'amène à dire que les femmes sont unies. Située environ à 342 km de la capitale malienne, Djorokura est fondée vers les années 1944 et est majoritairement composée de Samoko et Bamara, avec comme activité dominante la riziculture, le maraîchage et la pêche. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire signé Marietou Diallo. Sauver l'honneur du Gabon pour les uns, un appel à la rébellion pour les autres. Depuis 2 semaines, un collectif défraie la chronique gabonaise après avoir lancé un ultimatum à Libreville pour reconnaître la vacance du pouvoir en l'absence du président Ali Bongo Odiba hors du pays depuis octobre. Dimanche 31 mars, si rien n'est entrepris pour mettre un terme, nous devrons agir pacifiquement pour exiger que soit mis fin à l'imposture en cours, ont écrit fin février 9 personnalités politiques, syndicales et de la société civile rejointes dimanche par l'opposant Jean Ping. Aussitôt annoncé, les mesures prises lundi soir par le président Bouteflika, report de l'élection présidentielle, renoncement à un 5e mandat, nomination des nouveaux gouvernements ont été spontanément dénoncées par l'opposition et applaudies par les partis de l'alliance présidentielle. La réponse du peuple sera claire, non au 5e mandat, non au régime. Ils doivent tous partir, anticipe-t-il. Abdallah Djabala, président du Front de la Justice et du Développement mouvance islamiste, rappelle que le régime exécute un plan dont il a déjà fait la promotion. Le
Front commun pour le Congo FCC, la coalition dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, a remporté le 11 mars la quasi-totalité des présidences des assemblées provinciales, posant ainsi la question de la marge de manœuvre de l'action de Félix Tshisekedi et de son gouvernement dans les provinces. Du côté du FCC, quelques jours après la coalition gouvernementale choisie par les plateformes de Tshisekedi et Kabila, l'on parle déjà d'une véritable démonstration de force. Cette brillante victoire est une nouvelle démonstration que la majorité parlementaire appartient bel et bien au FCC, au cadre de cette coalition. Le ciel européen est dorénavant fermé au vol des avions Boeing 737 MAX, a décidé l'Agence européenne de la sécurité aérienne après le crash de l'un d'entre eux en Éthiopie, le deuxième en moins de 6 mois impliquant cette nouvelle génération d'appareils. Aux États-Unis, des passagers refusent de monter à bord de ce type d'engin. Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie avaient déjà enclenché leur procédure d'interdiction, faisant eux-mêmes suite à des pays d'Asie, d'Amérique, d'Océanie et du Golfe, de la Malaisie à l'Argentine. Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Afrique de l'Est. Après un passage en Éthiopie où le président français s'est affiché aux côtés du nouvel allié de la région, c'est-à-dire le Premier ministre, Emmanuel Macron s'est envolé à la mi-journée pour le Kenya. Une visite inédite de 36 heures. C'est la première fois qu'un président français foule le sol kenyan pour une visite d'État depuis son indépendance, il y a 56 ans. Le constat parle de lui-même. Emmanuel Macron démontre une nouvelle fois sa volonté de réorienter la politique africaine de la France vers les pays les plus dynamiques et notamment ceux de l'Afrique anglophone. Le président veut faire valoir les compétences des entreprises françaises. Et toujours le président français Emmanuel Macron, qui est invité par le Rwanda, a assisté le 7 avril à Kigali à la commémoration du 25e anniversaire du génocide, l'événement à l'origine d'un quart de siècle de tensions entre les deux pays dont les relations réchauffent depuis quelques mois. La présidence française a confirmé avoir reçu l'invitation, mais indiqué se donner encore le temps de la réflexion alors que le chef de l'État est en visite cette semaine à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Bonsoir.